Shalom à toutes et à tous, on est très content de se retrouver. Ce cours vous est proposé par Midreshet Yehuda Manitou et on est avec le Rav Yitzhak Shouaki, presque de façon régulière, toutes les 2 semaines. Le mot de la fin, et j'espère qu'on va parler de la fin de Kitissa, j'espère qu'on va parler de ce visage qui avait plein de lumière, qui Karan Orpanav, ce masvé, ce voile qu'il mettait. En tous les cas, c'est toujours un plaisir de vous écouter, Rav Shouaki, Bechavot. Alors, Erev Tov, en effet, alors on va pas parler du visage lui-même, mais on va parler du masvé, c'est-à-dire du masque, de ce qui recouvrait ce visage-là et de la problématique justement du visage de Moshe. Alors, en effet, la paracha de Kitissa se termine, et c'est vraiment le dernier passouk, par le rayonnement de Moshe, Kara Nor Panav, ce qui est d'ailleurs très mal compris par toute la représentation iconographique chrétienne et des peintres, lorsqu'ils ont repensé Moshe avec des cornes, aussi bien dans la sculpture ou dans les peintures, alors que c'était le rayonnement de Moshe, des carnets or. Le visage qui était rayonnement, on va en parler dans un instant, mais ce qu'il y a de particulier, c'est qu'on nous décrit à la fin de notre paracha la façon pour Moshe de se recouvrir la face, un masvé. Vaïten al-panav masvé. Il a mis sur sa face un masvé. Ce mot masvé, même sa mère, vavhe, est un apax. C'est-à-dire que c'est un mot qui n'apparaît qu'à une seule reprise. En fait, il apparaît ici dans notre paracha. À trois fois, il est évoqué, mais il n'y a que ce contexte-là. Et c'est ce qui a laissé donc l'occasion pour beaucoup de chachamim de développer beaucoup d'idées autour de la façon justement de comprendre qu'est-ce que Moshe a fait, à se représenter la problématique de Moshe, de sa face et la façon de se recouvrir, de se masquer. Et je dirais, avant de commencer, que dans une période où nous vivons, comment dire, déjà depuis un certain temps, avec des maséchot et toute la journée, on se pose la question est-ce qu'on a sa masécha ou on n'a pas sa masécha, eh bien, c'est peut-être un des problèmes essentiels, majeurs, à réfléchir justement sur la façon de se masquer le visage. Une seule précaution, je dirais linguistique, c'est que le mot masecha qui apparaît dans notre paracha ne veut pas dire un masque. Et aujourd'hui, on emploie ce mot, il est passé dans la langue courante pour parler de masechot, les masques, etc. Mais le mot masecha dans le sens d'origine, c'est ce qui est employé pour le rigel, d'une toute autre racine, c'est milachon nesser, c'est j'en reparlerai tout à l'heure, c'est le métal, l'or, qui a été porté jusqu'à sa fusion et arriver à cet état liquide, et c'est ça la masecha, on l'a figé pour en faire une idole. Alors que le mot masecha a été interprété dans l'hébreu moderne sous forme du masque, parce que ça a la même sonorité que dans les langues européennes, le masque, masecha, ça semble la même chose, c'est comme ça qu'on est passé là-dessus. Alors nous, ce qui nous intéresse, on va reparler tout à l'heure de cette masecha du Hegel, mais pour l'instant, c'est le masvé de Moshe. Le masvé de Moshe, qui est quelque chose qui doit recouvrir sa face. Alors, comment le comprendre? Il y a différentes explications qui sont évoquées. D'où vient cette racine masvé, samer vav? Qu'est-ce que c'est Rashi? Alors, on a Unkelus qui nous donne une première traduction et qui nous dit bate apé, bet apanim. Bet apanim, c'est effectivement un masque, ce qui recouvre le visage. D'ailleurs, on a beaucoup d'expressions de cette façon-là. Avant qu'on parle de mishkafaïm, on parlait de bater inaïm, pour parler des lunettes. C'est ce qui encadre les yeux. On parlait de bater raglaïm, pour parler soit des chaussettes, soit du pantalon. Bater yadaïm, pour parler des gants. Il y a cette expression de baït quelque chose qui donne l'idée de ce qui recouvre dans cette idée de masque. Ce que Rachid d'ailleurs dit, pourquoi ça serait un masque? Parce qu'il dit l'origine, la racine serait samer vav yud, savé, qui veut dire les habit, regarder. On a dans le Talmud l'expression savé les hapé. Il a regardé dans sa direction, vers lui. Et le masque lui-même, presque de façon, comment dire, décrite en tant que masque, nous est donné dans cette première explication-là par Rabbi Shlomo Farhon. Rabbi Shlomo Farhon, c'est un des grands grammairiens de l'époque des Rishonim, du XIIe siècle, d'Algérie, qui ensuite est passé en Italie. Et Rabbi Shlomo Farhon a un livre, un mahberot, un dictionnaire de Shorashim. Et dans son mahberet, il écrit à propos de ce masvé, il dit c'est quelque chose qui recouvre et dans lequel potearbo makom enaim achotam vapé. Il y avait une ouverture justement pour les yeux pour regarder.
ce qui était assez original, c'est vraiment le masque dans toute sa, définition première du masque, qu'on n'aurait pas nécessairement dans l'explication de Rashi. Voilà, première idée, le masque. Deuxième idée, celle de Targum Yonatan Ben Uziel, Targum Yerushalmi, sur la Torah, et qui nous traduit ça de la façon suivante en disant soudar, un vêtement. Alors, c'est un habit, Rabbi Avraham Ben Ezra associe la racine en disant c'est comme Kessout. On aurait la racine, Sout Samer Vav Taf, comme Menachem Ben Sarouk, dans son dictionnaire, sans Mahberet à lui, décrit le Masvé en ayant Sout Samer Vav Tet, la racine de Masvé. On l'a dans la Torah, dans un autre passage, lorsqu'on parle de Bedam Anavim Souto. Souto, c'est son vêtement. Kessout, c'est ce qui. Alors, on fait très souvent la dracha avec ce qui est les chassot, kaf samerhe, mais là, ce serait Kessout comme quelque chose qui est ce qui est le vêtement, c'est-à-dire son habit qui recouvre avec sa tenue, avec son châle, comme on aurait un soudar, à ne pas confondre d'ailleurs avec le sveder. C'est d'ailleurs une racine très étonnante, parce que le sveder moderne, pour parler du pull, a été, intégré à la langue hébraïque via l'anglais sweater, ce qui est l'habit qui porte la sueur, mais l'origine commune à ce vêtement, au sveder et au soudar, c'est la racine de la sudation, soudaré, qui est justement la même racine, qui est passant par l'anglais au sweater, nous est revenu sous la forme de sveder, en différenciant le sveder qu'on utilise pour le pull et le soudar qu'on emploiera pour soit un vêtement, soit parfois un mouchoir. Et donc, cette idée de cette deuxième explication, c'est plus un masque, c'est simplement le vêtement. C'est ainsi que dit Rabbi Avraham Ben Ezra au Rashbam. Et on a des explications dans ce même ordre d'idées qui sont très intéressantes, parce que, par exemple, dans le Sefer Hasidim, on a une évocation d'une habitude que je crois qu'elle a disparu, en tout cas, je n'ai jamais rencontrée. Il dit que les Kadmonim, quand ils finissaient de lire la Torah, quelqu'un est monté au Sefer Torah, a lu la Torah, et il redescend à sa place pour s'asseoir, se recouvrer la face avec son vêtement, avec son talit, avec son soudar. Pour quelle raison? Parce qu'il était, lui aussi, après avoir lu la Torah, après avoir vu le Sefer Torah, il avait reçu un peu de la lumière de la Torah, de l'émanation de la Torah, et il se recouvrait la face, justement, dans cette pudeur un peu d'avoir été confronté à quelque chose de très haut. Donc, première explication, le masque. Deuxième explication, le vêtement. Troisième explication, tout simple, c'est le Harour, Sefer Harour, un autre dictionnaire de Rabbi Nathan de Rome, au XIe siècle, qui écrit dans le Redid. Redid, c'est un voile. C'est quelque chose qui protège des rayons du soleil. Le Radak, dans cette même ordre d'idée, dit Tsaïf, une sorte d'écharpe. Et donc, c'est quelque chose qui est translucide, qui est un voile, on voit un peu à travers, mais on ne voit pas vraiment. Il donne cette protection. Soit c'est son vêtement, soit c'est un masque, soit c'est un voile. Enfin, ce qu'il y a de commun à ces trois explications-là, ces trois origines, je dirais, de cette idée du masvé, c'est quelque chose de concret. C'est quelque chose de matériel. Et la raison pour laquelle Moshe porte ce masvé, elle est décrite dans le Passouk. Yirat, alors on nous parle de la crainte de Aaron et du peuple, de Moshe, de s'approcher de Moshe. Et là, la question commence à se poser. Pour quelle raison? Lorsque Moshe parle au Béné Israël, eh bien, il enlève ce voile. Si Moshe est tellement rayonnant, si on ne peut pas l'approcher, eh bien, on serait attendu que c'est au moment où justement il va s'adresser au Béné Israël qu'il recouvre sa face pour pouvoir leur parler. Alors qu'au contraire, dans le Limoud, il n'y a pas ce masvé, et c'est qu'ensuite, lorsqu'il quitte les Béné Israël, qu'il va recouvrir la face. Il a la face découverte quand il parle avec Akadosh Baruch Hu. Il sort d'Akadosh Baruch Hu, du Ohel Moed, il recouvre sa face, parce que tout le monde a peur de Moshe par cette lumière extraordinaire. Et quand il étudie, il dévoile sa face à nouveau. Il y a quelque chose d'un peu paradoxal qui nécessite être compris. Alors, Rabbi Avraham Ben Ezra nous donne une nuance intéressante. Il dit, la nuance, c'est lorsque Moshe enseigne la Torah ou lorsque Moshe pratique la justice. Lorsque Moshe est sous la situation du juge qui va juger le peuple, il se recouvre la face, afin que les plaignants, les gens qui viennent devant la justice, ne soient pas éblouis, ne soient pas complètement
la lumière de Moshe risquerait d'aveugler les gens qui s'approchent de Moshe. Et pour ne pas qu'ils perdent leurs moyens en approchant le juge, il faut que le juge se recouvre la face. C'est une idée très intéressante, cette idée, surtout si on a en tête l'allégorie de la justice dans le monde occidental qui se voile la face. Nous, on a subi la synagogue aux yeux bandés, mais il y a aussi la justice qui se voile pour être impartial, pour ne pas voir justement les différences, les cas particuliers de chaque plaignant et pour appliquer une justice équitable et juste. Moshe se voile la face pour rendre la justice, d'après l'explication de Rabbi Avraham ben Ezra, parce qu'il y a dans la loi d'Akadosh Baruch Hu quelque chose de tellement grand, de tellement supérieur, de transcendant. Cette justice-là risquerait d'éblouir le monde. Il faut faire attention, lorsqu'on arrive à la sphère de la justice, de ne pas se laisser emporter par un enthousiasme, à avoir le très haut et à oublier les réalités concrètes du monde. La justice est une sphère humaine, l'obashamaimhi, on ne doit pas faire intervenir là-dessus le miraculeux, le lumineux, tout ce qui concerne les grands élans du cœur, même seraient-ils les grands élans de la foi, il faut pratiquer la justice. Pour la pratiquer, Moshe se voile la face et ne laisse pas entrer l'éclair, la brillance de la lumière de la Torah elle-même, parce qu'il doit l'appliquer de la manière la plus stricte et impartiale. Voilà le masvé. Et quand Moshe va enseigner au Béné Israël, d'après Rabbi Avraham ben Ezra, là, il se découvre la face. Lorsqu'il rentre parler avec Akadosh Hu Moed, il apprend la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Avant de l'enseigner ensuite au Béné Israël, il a un rapport direct. Dans le rapport de maître à élève, il faut un contact. Il faut voir l'enseignement, l'enseignant, l'enseigné. Il faut avoir ce contact humain. Il y a une lumière qui passe de maître à élève et il est interdit justement de voiler sa face. Il faut avoir le contact de la personne qui, là, dans ce cas-là, est extrêmement important. Si la justice se doit d'être impartiale, l'enseignement se doit de prendre en connaissance et en conscience le détail, la particularité, le caractère de chaque élève, de chaque personne, pour l'élève de comprendre pas simplement le texte énoncé par l'enseignant, mais aussi tout ce qui est autour, la façon d'exprimer l'idée, les différentes manières de l'expression du visage, et donc on ne peut pas se recouvrir la face. Voilà comment Rabbi Avraham ben Ezra nous mit le masvé découvert pour l'enseignement des Béné Israël, mais au contraire recouvert pour le visage de Moshe, recouvert pour pratiquer la Torah. C'est d'ailleurs très intéressant parce que ça nous permet de résoudre une petite question du texte qui a une énorme profondeur au niveau du sens. Il est écrit dans notre paracha, Vediber Hashem el Moshe panim el panim. Akadosh Baruch Hu parle à Moshe panim el panim, face à face. Et ensuite, lorsque Moshe demande à voir la conduite d'Akadosh Baruch Hu, Lotuchal lirot et panai. Tu ne pourras pas voir ma face. Il faut savoir, est-ce que Lotuchal lirot et panai ou Vediber Hashem el Moshe panim el panim? Et là, on a déjà déblayer un petit peu le terrain pour dire la chose suivante. Il y a, lorsque Akadosh Baruch Hu parle à Moshe, un lien direct face à face. Dans la vision du visage, quelque chose de dynamique, de concret, de réel, mais de transformer le rapport avec Akadosh Baruch Hu, qui est Re'iyat Panim, lorsqu'il est écrit Vediber Hashem, Panim el Panim, Lotuchal lirot et panai, contempler, transformer Akadosh Baruch Hu comme un sujet de contemplation, comme quelque chose qui serait quelque chose qu'on est là à regarder, c'est quelque chose de problématique et c'est dans cet ordre d'idées qu'on ne peut pas voir l'Otural, lirot et panai, on ne peut pas voir la face d'Akadosh Baruch Hu. Voilà la nécessité du masvé entre le rapport de l'enseignement ou le rapport de contemplation. D'ailleurs, il serait bon d'évoquer à ce niveau-là un passage du Talmud où on nous dit il y a certaines choses qu'il ne faut pas contempler. Kol hamistakel beshlosha devarim reinav kehot, nous dit le Talmud dans Masechet Hagiga. Et c'est quoi ces trois choses-là? Le keshet, l'arc-en-ciel, kohanim, les kohanim quand ils font la bracha du tzibour, et le nasi, le roi, le pouvoir. Il y a dans ces trois domaines-là quelque chose qui ne peut pas se transformer en objet de contemplation. Pour le kéchet, pour l'arc-en-ciel, alors on n'a pas dit on n'a pas le droit de voir, on n'a pas le droit de regarder, de contempler.
Le Keshet représente l'alliance entre Akadosh Baruch Hu et l'humanité. Il y a un moment de rigueur, de Midat ad-Din, le monde aurait dû être puni, mais Akadosh Baruch Hu, dans un accès de clémence, se souvenant de l'alliance avec les Noirs, dit je ne veux pas punir l'humanité. Or, le Keshet lui-même, l'arc-en-ciel lui-même est fait de quoi? Du passage du rayon de soleil dans les gouttes d'eau. C'est très intéressant. Le soleil et l'eau, le feu et l'eau représentent la midat ad-din d'une part et la midat ar-rahamim, le chesed d'autre part. Il y a dans la conduite d'Akadosh Baruch Hu un moment de rigueur, une punition potentielle pour l'humanité, mais il y a un accès de bonté, de générosité, de midat ha-chesed, où Akadosh Baruch Hu réfrène cette midat ad-din pour justement ne pas punir le monde. Et kashti natati be'anan. La bracha, la conduite d'Akadosh Baruch Hu, l'alliance avec Akadosh Baruch Hu est recouverte par le anan, par la nuée, par le nuage. Voilà le masvé de la nature, mais ce masvé qui est très important. Le masvé, lorsque Moshe recouvre sa face, dans l'alliance entre Akadosh Baruch Hu et le peuple, est un peu comme le nuage qui recouvre la face de l'arc-en-ciel. Le Rav Kook, dans son commentaire des Haggadot du Talmud, Aïnaya, dans Maseret Brachot, nous dit la conduite, la façon de gérer pour Akadosh Baruch Hu le monde, la lumière d'Akadosh Baruch Hu apportée du monde ne peut pas être contemplée, ne peut pas être un sujet figé dans lequel on regarde, on essaye de comprendre. Il y a quelque chose de discret, il y a quelque chose pour nous de prudent, de ne pas arriver à sonder jusqu'au bout la compréhension du rapport entre Midat ad-Din et Midat ha-Rahamim et le Midat ha-Chesed. C'est pour cette raison-là qu'il ne faut pas contempler l'arc-en-ciel. On peut s'émerveiller de la beauté de la nature, mais d'essayer de comprendre la façon dont Akadosh Baruch Hu gère Midat ha-Rahamim ou Midat ha-Chesed, Odi'anina et Derachecha, ce que dit Moshe à Akadosh Baruch Hu, Lo tuchal lirot et panai. Voilà pour l'arc-en-ciel. Le deuxième, c'est les Kohanim. Le Kohanim, c'est la bracha. La bracha qui est apportée par les Kohanim, on a un principe très important. En la bracha shora et la bedavar samoui minarayin. La bracha n'est appliquée, ne s'applique que dans la discrétion, dans la pudeur, dans quelque chose qui n'est pas ostensible, vu à l'œil, qui est quelque chose qui est dévoilé, montré de manière, à tout venant. Le Kohen se recouvre la face. Certains eux-mêmes se recouvrent la tête. Les pères recouvrent la tête de leurs enfants pour ne pas qu'ils en viennent à essayer de voir, et par le fait de voir même, un peu dévoyer la bracha profonde et intérieure apportée par Akadosh Baruch Hu. Le troisième élément qui est apporté par la Gemara, c'est le roi. Alors le roi, il y a Hod Malchut, la gloire, la magnificence du roi. Venatata meodecha alav, lorsque Moshe transmet la continuité du pouvoir, la continuité de celui qui va diriger le peuple juif, Yoshua, comme la magnificence, d'ailleurs la même Hod ve'adar la vashta, Roteor kasalman ote shamaim kairira, la magnificence d'Akadosh Baruch Hu se révèle un peu à travers le roi. Et il y avait, pas simplement dans l'Arme Israël, mais chez tous les peuples d'Antiquité, on le retrouve de manière très claire dans la Megillat Esther, on a certains qui peuvent voir la face du roi et certains qui ne peuvent pas voir la face du roi. Roé Pene Meler. Certains qui sont à un statut d'intimité tel avec le roi qu'ils peuvent voir le roi. Et d'autres qui ne peuvent pas voir le roi parce que voir le roi, c'est porter atteinte, c'est un peu une faute, une hubris d'essayer de voir plus haut que soi-même. Il y a d'ailleurs quelques découvertes récentes des dernières dizaines d'années où on a compris comment Sancheriv les enfants de Sancheriv sont morts, puisque le Tanar, dans le Sefer Melachim, nous décrit comment les enfants de Sancheriv eux-mêmes ont été tués et finalement, Sancheriv lui-même a été tué. Alors c'est très intéressant. Pourquoi? L'histoire est la suivante dans la Gemara. Les enfants de Sancheriv ont comploté pour tuer leur père. Arrive quelqu'un, et ça a été découvert récemment par certains textes d'Assyrie, arrive quelqu'un qui a entendu, comme l'histoire de Mordechai avec Achashverosh, qui a entendu le complot des enfants, Tsar Etzer et Adramelech, qui vont essayer de tuer le roi.
Et donc, il arrive pour prendre audience et dénoncer le complot qui est en train de se jouer. Mais on lui dit, attention, on n'a pas le droit de voir le roi de manière directe. Et donc, on lui dit, il faut recouvrir ta face avec une certaine... Alors, ce n'est pas le roi qui se recouvre, c'est celui qui voudrait arriver, il ne peut pas voir le roi, qui se recouvre avec un masque. Il ne voit pas à qui il est en train de parler. Mais ce jour-là en question, le roi est tellement occupé qu'une partie des affaires sont transmises à son fils, Adramelech, qui reçoit une partie des affaires. Et donc, on amène celui qui dénonce le complot de ce Adramelech contre son père à dénoncer le complot devant le comploteur lui-même. Et donc, il lui dit, j'ai appris, sire, que on voudrait atteindre à votre vie. Manque de bol, c'était le fils lui-même, ce Adramelech, qui a voulu atteindre le complot. Il lui enlève le masque et il a compris, comment dire, l'erreur de sa vie au sens premier du terme, puisqu'il a celui-là a perdu sa vie. Et c'est comme ça que le crime s'est produit de Sancheriv. Voilà, le fait d'avoir recouvert, de ne pas avoir vu la face du roi, ne pas savoir à qui on parle, a amené ce crime-là. Tout ça est dans la pratique qu'on avait chez beaucoup de peuples, où il y a une interdiction d'accéder à la vision du roi. Tous ces éléments-là sont des éléments d'ordre matériel, concret. Il ne faut pas voir, on recouvre la face pour ne pas voir les Kohanim, on recouvre avec un masque, on recouvre pour Moshe par un voile, etc., de différentes façons, comme on l'a évoqué précédemment. Toutefois, il y a une autre tradition, une autre manière d'envisager tout le problème à sa base, et c'est d'expliquer ce masvé, pas dans le sens premier, au sens concret, mais de façon imagée, comme une métaphore. Le fait de se voiler, pas parce qu'on se recouvre réellement, mais parce qu'il y a un certain travail qui est fait. L'un de ceux qui a ouvert cette voie-là, c'est le Ralbag, Rabbi Levi ben Gershom, le fameux Chacham, philosophe, scientifique de Bagnol, qui, au XIVe siècle, dans son commentaire sur la paracha, nous dit la chose suivante. Moshe, étant tellement détaché de la matière, tellement spirituel lui-même, est arrivé à un degré d'élévation spirituelle que son corps lui-même en est devenu raffiné. Son corps est entièrement dirigé par l'esprit pur qui éclaire à travers son corps, comme si le corps lui-même était absolument inexistant, transparent, n'avait pas de consistance. D'ailleurs, le Ralbag, quand il décrit Moshe, il nous dit, d'ailleurs moi-même, le Ralbag, c'est une chose qui m'est arrivée parfois, en étudiant très longuement un problème ardu, en l'approfondissant très lentement, qui m'est arrivé à ne plus sentir aucune considération du monde matériel. Je n'entendais plus les gens qui étaient autour de moi, je ne sentais plus ce qui se trouvait autour de moi. C'est un peu quelqu'un qui est resplendissant par leur côté, la splendeur spirituelle qui l'habite. Le problème, c'est que, étant dans cet état d'esprit pour Moshe Rabbeinu, tellement de lumière spirituelle qu'il ne peut sentir les besoins des Béné Israël. Et donc, Moshe a besoin de recouvrir sa face, c'est-à-dire de diminuer, c'est une façon imagée pour le Ralbag, pour dire diminuer la présence, l'intensité du rayonnement spirituel qu'il porte en lui, afin de pouvoir toucher, connaître, comprendre, s'occuper des problèmes des Béné Israël. Et donc, lorsque Moshe rencontre les Béné Israël, alors il se recouvre la face. Alors là, je viens de dire une phrase qui est surprenante, puisque tout à l'heure, le débat, c'était justement pourquoi il avait besoin de se découvrir en voyant les Béné Israël. Et sur cette explication du Ralbag, Rabbi Yitzhak Arama, Balak Edat Yitzhak, au XVe siècle, repousse en disant c'est pas possible. Rabbi Ralbag, quand il a expliqué cette explication-là, avait dû avoir une mauvaise version du texte, parce que dans le texte, il est écrit que Moshe se dévoilait pour enseigner la Torah au Béné Israël. Or, d'après lui, il aurait fallu qu'il se recouvre à ce moment-là. Ce qui n'est pas une véritable objection pour le texte, puisqu'il est écrit de la façon suivante. Vaïchal Moshe midaber itam. Moshe a fini de parler avec les Béné Israël. Vaïten alpanav pasve. Il a recouvert sa face avec ce voile. Alors, on le comprend de manière simplement en disant il a fini de parler et ensuite il a mis le masvé. Mais on pourrait le lire différemment, suivant une certaine interprétation qui nous a été enseignée déjà par Rabbi Avraham ben Ezra au début du livre de Bereshit, où lorsqu'il y a un vav qui associe deux parties dans un passouk, la deuxième partie peut avoir été précédente au niveau chronologique de la première. Et Moshe a fini de parler avec les Béné Israël, Vaïten, et il avait déjà
mis sur sa face un masvé avant de parler avec eux. Ou kvaraya. Il te dit le vav parfois à cette idée de ukvaraya. Et de cette façon-là, le texte lui-même peut effectivement nous dire ce que le Ralbag voulait dire, à savoir que le Moshe se recouvre la face pour parler avec les béné Israël. Le Baal Akeda, Rabbi Yitzhak Harama lui-même, reste dans l'idée de Moshe, mais en disant la chose suivante. L'enseignement est encore spirituel. Donc l'enseignement est spirituel, il peut justement enseigner sans avoir la face recouverte. Mais lorsque Moshe arrête d'enseigner et va s'occuper plus des affaires spirituelles, mais de diriger le peuple au niveau pratique, matériel, dans les besoins, des nécessités de la vie, de l'ordre, des nécessités plus terrestres et plus concrètes, c'est là où il avait besoin de se recouvrir. C'est là où il avait besoin d'arrêter un peu le Moshe trop resplendissant de spiritualité pour pouvoir s'occuper, comprendre, prendre connaissance des besoins matériels du peuple. On sait que lorsque le peuple demande de la viande, etc., Moshe dit qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce que c'est que ce genre d'exigence bizarre d'avoir des envies culinaires ou gastronomiques particulières. Dans ce même ordre d'idées, et là on passe à la chassidoute, des explications qui sont, importantes, intéressantes au niveau de l'idée, même si on n'est plus trop dans le texte de départ. Il y a une explication qui a été transmise par le rabbi de Kotsk et qui est très intéressante. Il dit toujours de manière spirituelle, c'est quoi ce masvé, cette manière de retenir quelque chose? Il dit il s'agit de véritables hassid. C'est important de dire ça venant du rabbi de Kotsk. Le véritable hassid est celui qui pratique tous les actes de piété, les actes de la hassidou, tout ce qu'il faut avoir dans la conduite profonde de la hirat d'Akadosh Baruch Hu, mais extérieurement, il dissimule toutes ses actions et il ne fait pas étalage extérieurement de toute sa chassidoute. Il a en lui un feu dévorant plein d'approche, de dvekout pour Akadosh Baruch Hu, mais extérieurement, aux yeux des hommes, il arrive justement à voiler tout ça et à apparaître pour être quelqu'un comme tout le monde. Voilà l'enseignement qui est un enseignement très important. Je ne sais pas si c'est effectivement l'explication de Moshe, mais il mérite d'être évoqué ici. On l'entend dans le même ordre d'idées par Rabbi Akiva Iger, en tout cas au nom de Rabbi Akiva Iger, j'ai entendu une fois cette explication qui disait la chose suivante: la dissimulation de la face de Moshe venait de la dissimulation de la modestie de Moshe. Moshe, Anav, est l'homme le plus modeste qu'il y ait. Étant tellement modeste, il a besoin de réfréner cette modestie pour diriger quand même. Pour diriger, on a besoin, et le peuple juif, on en sait quelque chose, on a besoin d'avoir une poigne, d'avoir quelque chose de solide. Être trop modeste dans l'action de diriger n'est pas quelque chose de nécessairement positif. Vaïten alpanav masve, il a mis sur sa face un voile, c'est une manière imagée de dire, sur sa nature de modestie, il a réussi à la réfréner pour ne pas être un peu bafoué et au contraire d'être assez solide et fort dans la conduite qu'il a vis-à-vis du Ham Israël. Il y a toutefois une autre explication, je dirais beaucoup plus profonde, qui nous est donnée dans le livre du Zohar pour nous parler de la lumière qui émane de Moshe comme étant la lumière absolue créée par Akadosh Baruch Hu à la création du monde. Il est écrit à propos de la création Yehi Or Vayi Or, le premier jour. Or, c'est une lumière qui apparaît avant le soleil, la lune, les étoiles. Donc, ce n'est pas une lumière qui a en elle-même un luminaire qui l'éclaire. C'est la lumière qu'Akadosh Baruch Hu a créée dans le monde et a gardée pour les tzadikim, les Hatid Lavo. Une lumière qui n'est pas dans toute sa magnificence. Mais nous dit le livre du Zohar, cette lumière-là, Akadosh Baruch Hu l'a montrée à Moshe. Et c'est parce que Moshe a vu cette lumière qu'il en avait un peu. Cette lumière sur sa face, et le peuple juif ne peut pas être confronté à cette lumière tellement grande. Et c'est dans cet esprit, en continuant cette idée du Zohar, que Rabbi Avram Saba, dans son livre Tzeror à mort, a une explication merveilleuse. Il dit, c'est pas sur la face de Moshe qu'il fallait en fait couvrir, c'est sur la lumière de la Torah qui a été révélée à Moshe. Et on sait qu'il y a 70 faces à la Torah, Shivrim Panim la Torah. Et bien il dit les Shivrim Panim la Torah, c'est quoi ces Shivrim Panim? C'est dans la lumière absolue de la Torah, 70 masques, 70 voiles qu'Akadosh Baruch Hu a mis sur la Torah pour la recouvrir, pour ne pas voir de manière trop éclatante cette lumière de la Torah. Les Shivrim Panim la Torah sont comme Shivrim Masvot de la Torah. Et celui qui étudie la Torah a comme devoir, d'après Rabbi Avram Saba, de dévoiler
voile après voile, les différents voiles pour essayer d'obtenir, de connaître un peu la connaissance de la Torah. Le voile, en fait, c'est le rapport, je disais tout à l'heure, de maître à élève. Et bien, dans le rapport de maître à élève, il y a nécessité d'avoir un voile d'une certaine manière pour mettre à la disposition de l'élève la connaissance à sa bonne mesure, mais au fur et à mesure, le maître, avec le niveau de l'élève, dévoile de plus en plus des connaissances plus ou moins élevées. Voilà une explication qui nous donne à la fois le sens magnificent de la Torah et à la fois la relation, je dirais, presque quotidienne de l'enseignant avec l'élève, de parent à enfant, de la manière de transmettre quelque chose, un message, l'éducation, un secret. Mais il semble que tout cet ensemble d'explications-là s'inscrit, et c'est pour ça que je disais le mot de la fin, pas simplement pour nous parler de cet épisode-là, mais pour éclairer à travers lui l'ensemble de la paracha. Parce qu'en effet, il semblerait que la paracha, dans son ensemble, est liée à une problématique liée à la façon de rencontrer, je disais tout à l'heure, panim el panim, le visage, la façon d'avoir ou non un contact, quelque chose qui nous permet de voir Akadosh Baruch Hu. On a dans notre paracha le Egel Masecha, le veau d'or, qui est d'une certaine manière la façon de pouvoir toucher de manière concrète, de voir, de palper la divinité, et on tombe dans l'idolâtrie. On a d'autre part Moshe, qui est dans Nikrat Hatzur, dans sa grotte, dans sa caverne, et Akadosh Baruch Hu lui dit « Vesakotir kapi alecha adovri » je vais recouvrir par ma main ta face pour ne pas justement l'otuchal lirot et panay. Et on a à la fin de la paracha Moshe avec son masvé, ce voile qui est translucide, transparent, on voit et on ne voit pas. C'est toute cette problématique de de montrer quelque chose sans véritablement le montrer. Eh bien, d'une certaine manière, c'est le problème central de notre paracha. Donc, ce masvé-là pourrait se lire de manière beaucoup plus longue. Vous remarquerez qu'il y a des psukim très intéressants et surprenants et qui s'opposent presque. Il est écrit, fait diber Hashem el Moshe, panim el panim, kasher yedaber ish el re'ehu. Voilà une parole directe. Et puis ensuite, on nous disait, j'évoquais tout à l'heure, l'otuchal lirot et panay. Donc, Akadosh Baruch Hu parle avec Moshe face à face, mais tu ne peux pas voir ma face. Et on a ensuite un pasouk qui nous dit, shalosh peramim bashana, dans notre paracha, 3 fois par an, yerae kol zechurecha et pene adon Adonai Elo Israël. Vous verrez les panim, le visage d'Akadosh Baruch Hu. C'est quelque chose d'assez intéressant et qui revient à l'irot et panay. Et les raot, l'irot, il y a tout un certain jeu autour de cette ambiguïté de ce qui voit qui. Voilà un premier élément. Mais on a aussi, lorsque le peuple faute avec le veau d'or, il est Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, ou plutôt Moshe commence par demander à Akadosh Baruch Hu, tu m'as demandé de faire monter le peuple juif vers le pays d'Israël, qui va venir avec moi? Moshe sent qu'il n'y a plus véritablement présence directe et unique d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu lui a évoqué qu'il va envoyer un malach, pas simplement Akadosh Baruch Hu. Alors Akadosh Baruch Hu répond. Et alors il y a cet échange entre Moshe et Akadosh Baruch Hu totalement stupéfiant. Akadosh Baruch Hu dit, Pana yelechu vanichotilar, ma face va aller, va avancer, vanichotilar, et je te guiderai. Et Moshe répond à Akadosh Baruch Hu, Yomer elav, imen panecha olechim, alta alenu misé. Si jamais ta face ne vient pas avec nous, ne nous fais pas monter. Mais on vient de te dire, il y a un instant, Pana yelechu. À la rigueur, on se serait attendu à l'inverse. Comme Moshe dit, si tu ne viens pas avec nous, je n'avance pas. Et Akadosh Baruch Hu dit, t'inquiète pas, je viens avec toi. Or, c'est exactement l'inverse. Il y a une problématique autour de la présence d'Akadosh Baruch Hu. La présence visible, la présence, je dirais, un peu fâchée, la présence de la colère d'Akadosh Baruch Hu après la faute du Hagel, qu'on pourrait imaginer sous la forme d'un enfant qui a fauté, quelqu'un qui a fait une bêtise, et puis qui, justement, le paradoxe de la faute, le paradoxe de l'enfant qui a déplu dans sa conduite, qui a fait quelque chose de grave, c'est qu'on se fâche avec lui. Et c'est justement dans le moment où on se retire, on s'éloigne, on est là pour bien montrer la froideur, la distance par la mauvaise action, à cause due à cette mauvaise action, qu'on ressent le besoin encore plus d'une présence de quelqu'un qui va l'encourager. Le peuple juif, lorsque il vient de fauter avec le Hegel, il vient d'être puni de manière violente, avec après toute la fin de l'histoire de Hegel, Moshe, les tables cassées, la punition de tous ceux qui avaient fauté dans le veau d'or, qui sent le besoin un peu
de sentir la présence d'Akadosh Baruch Hu. Mais c'est dans ce moment-là particulier qu'Akadosh Baruch Hu va être d'autant moins présent pour bien montrer justement la gravité de cette faute-là. Vous voyez qu'il y a ce jeu-là de la nécessité, le besoin de la présence et en même temps la nécessité de l'absence. Comment jouer sur ces deux tableaux-là en même temps? Vous remarquerez, je disais tout à l'heure que le mot Masecha ne signifie pas un masque à propos du Rigel. Et on nous dit d'ailleurs, pas simplement Rigel Masecha, Asulaim Rigel Masecha, Eloé Masecha Lota Asela. Tu ne te feras pas de Dieu, alors on dit sculpté, de Dieu qui est amené. Alors c'est quoi cette idée de Eloé Masecha qui d'ailleurs dans le passouk est évoqué en disant Eloé Masecha Lota Asela et Hagamatzot Tishmor, comme si les Shloshet Regalim sont l'opposition de Eloé Masecha. Targum Unkelus nous traduit Eloé Masecha Dahlan de Matarta. Dahlan de Matarta, c'est-à-dire une idole de métal, d'or, d'argent. C'est très intéressant. Le mot Masecha est traduit comme Matechet. Pour quelle raison? Eh bien, parce que c'est quelque chose qui est amené justement à ébullition, qui est amené jusqu'à l'incandescence, qui est amené jusqu'à la fusion, et au moment où il est liquide, il est à ce moment-là figé dans l'idole, dans la représentation qu'on veut lui donner. C'est la représentation justement idolâtre. L'idole est décrite par cette Masecha. C'est le moment dans quelque chose qui aurait pu être justement être fluide, eh bien, il est amené, il est figé. Ce n'est pas simplement le côté matériel de l'idole qui est évoqué à travers ça, mais c'est peut-être presque une métaphore pour beaucoup de conduites humaines dans lesquelles quelque chose de vivant, quelque chose qui est fluide, qui est dynamique, eh bien, est amené à quelque chose de fixe, à quelque chose de figé. Est-ce que d'une certaine manière, toute l'aspiration, la fascination de l'homme pour l'or, pour la richesse, n'est pas justement essayer de trouver dans le côté fluide de la vie quelque chose de solide, quelque chose qui va nous donner l'assurance de la continuité, de la solidité, la stabilité économique, sociale, etc. Et est-ce qu'au niveau religieux, on n'aurait pas le même risque, la même problématique? Est-ce que la manière de représenter quelque chose, panim, qui est toujours en mouvement, qui est toujours avec une certaine expression du visage, eh bien, on n'aurait pas tendance à essayer de vouloir la modeler, façonner, sculpter. Vous avez une expression en hébreu très intéressante, Ritsuv Panim. Ritsuv Panim pour parler de l'aménagement de l'intérieur, l'architecture d'intérieur. Mais est-ce que ce Ritsuv Panim, c'est pas justement essayer de modeler de manière concrète et quelque chose qui est tout le temps en mouvement? Est-ce que justement entre ce Ritsuv Panim et le Astarat Panim, on n'aurait pas un rapport particulier avec Akadosh Baruch Hu? Et je lirai dans très loin, un des grands dilemmes de tous les Chachamim. Et ce partage entre le Rambam d'un côté et d'autre côté, les Mekoubalim ou autres, en sachant est-ce qu'il vaut mieux fuir tout anthropomorphisme qui serait la manière de représenter Akadosh Baruch Hu de manière trop proche de quelque chose d'humain, et donc essayer d'élever notre approche d'Akadosh Baruch Hu à quelque chose de conceptuel. C'est ce que fera le Rambam, en essayant de donner des notions pour parler d'Akadosh Baruch Hu, la cause première, l'intellect agent de l'ensemble du monde, des notions qui sont totalement détachées de la consistance de la vie, mais pour autant perdre justement la vitalité première du contact qu'on a vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'il vaut mieux garder la vitalité d'une part, mais au risque de tellement modeler cette vitalité, de la voir tellement qu'on a l'impression de l'approcher près de nous, ou alors former des concepts qui sont plus faciles à manier, mais qui gardent à Akadosh Baruch Hu ce côté transcendant, mais qui ont perdu finalement toute leur consistance exacte. Est-ce que le Ritsuv Panim, lorsqu'on parle d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas de commencer à rentrer dans certains concepts philosophiques qui sont les nécessités d'une réflexion, mais qui, d'une certaine manière, on doit en revenir un peu plus tard. Et les Toharim, Ashlilim du Rambam peut-être entreraient dans cette problématique-là. Je vous en donne un exemple très simple. Dans le Talmud, on a un débat entre Rabbi Shimon Hamsoni et les Chachamim à propos d'une théorie particulière. On nous dit dans Masechet Pesachim que Shimon Hamsoni, c'est un grand Chacham qui avait été Doresh, qui avait commenté, expliqué tous les psukim où il y a écrit « et », en disant à chaque fois qu'il est écrit « et » dans la Torah, ce « et » veut rajouter quelque chose de plus. Et le « et » en question n'est pas un mot neutre qui est là juste pour introduire le complément, mais c'est un mot qui englobe quelque chose de plus
que ce qui est évoqué. Et il a trouvé une théorie énorme dans laquelle chaque pasouk, l'un après l'autre, il avait été doresh, kol etim chez Batora, chaque fois qu'il y avait un et dans la Torah. Jusqu'à un jour où il est arrivé devant un pasouk où il n'a pas trouvé de solution à ce et. Et Hashem Elohecha tira, il faut craindre Akadosh Baruch Hu, il ne faut rien rajouter à Akadosh Baruch Hu. On ne peut pas dire Et Hashem Elohecha, et Et, c'est rajouter aussi quelque chose d'autre. Akadosh Baruch Hu, par essence, c'est quelque chose d'unique, quelque chose auquel on ne peut rien associer. Quand Shimon Hamsoni est arrivé à ce Et Hashem Elohecha tira, il a dit, puisqu'ici, il n'y a pas de possibilité d'ajouter avec ce Et, eh bien, c'est que la théorie générale de trouver pour chaque exemple de et une explication là est elle-même remise en question. Et c'est à ce moment-là que Shimon Hamsoni a dit Keshem shekibelti sachar à la drisha, de manière que j'ai essayé de développer cette théorie pour comprendre jusqu'au bout cette présence d'un complément, de quelque chose qu'on pourrait rajouter à ce et, akabel sachar à la prisha. Et je me retire et j'élimine totalement tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Il faut une grandeur particulière pour pouvoir remettre en question une vie, la thèse qui avait monté Shimon Hamsoni comme étant quelque chose d'essentiel et dire j'accepte. Est venu Rabbi Akiva, son élève, et il a dit mais même ce pasouk-là peut être expliqué, puisqu'il est écrit Et Hashem Elohecha tira, Et, c'est les rabbot talmidei chachamim. On doit avoir la crainte d'Akadosh Baruch Hu et la crainte des chachamim qui représentent, qui donnent un peu, continuent, expriment la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Tout le monde se pose la question, mais ce que Rabbi Akiva avait dit, Shimon Hamsoni ne pouvait pas le dire. Il était quelque chose d'assez compréhensible de dire Et Hashem Elohecha tira, de rajouter les chachamim. C'était quelque chose d'assez trivial. Pourquoi est-ce qu'il n'avait pas dit cette chose-là? Shimon Hamsoni s'est vu dans la probité intellectuelle absolue à dire Akadosh Baruch Hu et ceux qui ne se rattachent à quoi que ce soit d'autre. Il est impossible et il est même dangereux de dire Et Hashem Elohecha, de rajouter quelque chose à Akadosh Baruch Hu. Ce rajout à Akadosh Baruch Hu risquerait d'avoir un rapport parfois vis-à-vis de Chachamim où on se demande si jamais la limite devient assez délicate. Où certains vont nous dire tel rabbi a dit, mais c'est pas le tel rabbi, c'est pas Moshe, c'est Akadosh Baruch Hu qui a dit ça. On en vient à des phrases où le rapport d'adulation commence à être quelque chose qui nous paraît dangereux, qui nous inquiète un petit peu. C'est pour ça que Shimon Hamsoni, c'est dangereux. Rabbi Akiva est venu ensuite et a dit, mais pas du tout. Ça, c'est valable pour un chacham qui risquerait de s'approprier quelque chose, qui a un tel ego qui se présente, se met en avant. Mais un chacham de la stature de Shimon Hamsoni, qui est prêt à remettre une vie d'étude, toute sa théorie, tout ce qu'il a porté au nu de la connaissance de la Torah, remettre tout ça en question, et du jour au lendemain dire Akabel Sahar à la Prisha, c'est quelqu'un qui s'est tellement s'effacer devant la Torah et devant la vérité de la Torah qu'il n'y a aucun danger de l'associer Et Hashem Elohecha tira. Rabbi Akiva avait vu comment son maître n'a pas créé une théorie dans laquelle il a figé la Torah, mais a justement réussi à créer jusqu'au dernier jour de sa vie quelque chose qui se remet en question. Cette idée-là, c'est le fait de ne pas justement masecha, de transformer la Torah, la divinité, comme quelque chose de figé. Alors on se dit, oui, d'accord, mais pourtant, Moshe et Akadosh Baruch Hu ont cet échange où il dit Panaï Elechu, Akadosh dit je vais aller avec toi, et Moshe répond Imen Panecha Olechim. Comment comprendre ce rapport entre Akadosh Baruch Hu et Moshe? C'est une question qui a été longuement débattue par les Chachamim. Pourquoi Moshe, quand Akadosh Baruch Hu lui annonce qu'il va aller avec lui, eh bien, il dit si tu ne viens pas avec nous, mais je viens de te dire que c'est ça. Rashi répond en disant une phrase assez énigmatique. On n'arrive pas à comprendre en quoi ça répond au problème. Quand Moshe dit Imen panecha olechim alta alenu misé, si jamais tu ne viens pas avec nous, c'est pas la peine de continuer. Rashi nous dit Beze ani chafetz qui allié des malach alta alenu misé. C'est ce que j'attends. Et un malach, on ne veut pas monter avec un malach. Bon, on a l'impression que c'est redondant, ça se répète de la même chose. D'ailleurs, certains, Rabbi Yosef Bechorcha, dans son commentaire, a dit cette phrase-là, c'est simplement une phrase de reconnaissance. Moshe dit merci. Oda al Hashem de nous avoir dit je vais aller avec toi et avec un ange. Le Rehem, Rabbi Eliaou Mizrahi, rajoute un élément dans l'idée de Moshe. Il dit Moshe dit à Akadosh Baruch Hu, tu vas venir avec nous et sache que c'est le fait de nous accompagner est quelque chose de tellement important que si jamais tu n'étais pas venu avec nous, on n'aurait même pas avancé. Comme si après coup, Moshe dit à Akadosh Baruch Hu, une sorte de Nasev Elishma inversé, la raison de la conduite qu'Akadosh Baruch Hu lui a promise maintenant.
Mais d'autres Chachamim nous donnent des explications très intéressantes. Par exemple, le Rav Sadia Gaon, dans son commentaire, dit la chose suivante. Quand Akash Hu parle, il dit Panay Yelechu Vanichotilach. Le mot employé, c'est Yelechu, au futur. J'irai. Alors que Moshe dit à Akash Hu, Imen Panecha Holechim. C'est un présent. Akash Hu dit bon, je viendrai par la suite. Pour l'instant, il y a un malach. Moshe dit à Akash Hu non. Si jamais c'est pas tout de suite, ce rapport entre le présent, l'immédiateté de la présence nécessaire d'Akadosh Baruch Hu et le futur du malach. Le Rav Ovadia Sforno, dans son commentaire, ajoute encore un élément. Il dit, c'est pas simplement Yelechu lifnem, je serai devant eux, je les guiderai. Mais Moshe demande, Imen panecha olechim, il n'est pas seulement dans le présent, mais il est dans le côté immédiat et de la présence d'Akadosh Baruch Hu, lishkon betocham. Je voudrais qu'on attende de ta présence d'être devant nous, d'être à l'intérieur de nous. La Shrina, c'est là où le Mishkan va être construit ensuite, et non pas quelque chose qui est simplement devant nous. Lorsqu'on rentrera en Israël, on ne veut pas qu'un jour nous ayant montré, guidé la route, nous abandonne. Le Ran d'ailleurs dit, la différence entre les deux, c'est que Moshe dit, c'est immédiat et non pas quelque chose de futur. Akadosh Baruch Hu dit, je viendrai avec vous quand vous serez en Israël, dans le futur, alors que Moshe demande dans quelque chose qui est, tout de suite, quelque chose qui n'est pas dans reporté à plus tard. Rabbi Avraham Ben Ezra rajoute un autre élément, une autre réponse encore très intéressante. Il est écrit par Akadosh Baruch Hu, Panay Yelechu vanichoti lach, et je te guiderai, en parlant à Moshe. Moshe dit, Imen panecha olechim, alta alenu misé. Ne nous fais pas monter nous au pluriel. Akadosh Baruch Hu avait promis à Moshe de continuer à le guider, puisque Moshe n'avait pas fauté. Mais Moshe dit non, on a besoin de toi pour l'ensemble du peuple. Voilà cette présence d'Akadosh Baruch Hu, présent, futur. Est-ce que c'est quelque chose qui simplement montre le chemin ou c'est quelque chose qui réside, la Shekhinah qui est à l'intérieur de nous? Est-ce que c'est l'entrée en Israël ou c'est la route qui nous mène vers Israël dans le désert? Est-ce que c'est quelque chose qui concerne l'individu ou qui concerne la collectivité? Ce rapport de révélation d'Akadosh Baruch Hu, de présence d'Akadosh Baruch Hu, à la fois présente et à la fois, je dirais pas absente, mais à la fois on se pose la question, où est-ce que finalement dans tout ça, Akadosh Baruch Hu véritablement est là et pour nous? C'est une question essentielle à se poser, qui nous est posée par notre paracha, et je crois qu'on peut rajouter quelques éléments, je dirais, plus universels, qui nous permettent de réfléchir sur justement ce rapport au visage, ce rapport panim el panim, sur la façon de se voiler le visage dans une société, j'allais dire, où tout semble être dévoilé, où on a l'impression de tout montrer. Le pouvoir de ce qui est caché ou de ce qui est dévoilé. Vous savez qu'il y a quelque chose de très important. Est-ce qu'il y a plus de sécurité dans ce qui est vu ou dans ce qui n'est pas vu? Le pouvoir de l'homme caché, le pouvoir de Moshe invisible. Eh bien, Moshe n'est pas vu de manière absolue, mais c'est quelque chose qui pourrait être terriblement dangereux. Il y a, vous savez pourquoi les deux parties du corps qui sont visibles, la main et le visage, sont celles qui donnent d'une certaine manière la sécurité et l'assurance. On montre sa main pour montrer que la main n'est pas armée, qu'on ne tient pas de glaive, de poison, de dard. On a le visage qui est dévoilé pour montrer qui on est. Lorsqu'on voudrait commettre son crime, on utilise la nuit, le cambrioleur, pour ne pas être vu, le visage masqué, pour justement ne pas se montrer, pour ne pas dire qui on est. C'est dans le côté invisible que tous les crimes sont permis. D'ailleurs, puisque nous sommes aussi dans l'approche de Purim, il y a une grande incompréhension, c'est de vouloir attribuer à Purim quelque chose qui ressemblerait au carnaval, qui ressemblerait au déguisement, qui n'ont absolument aucune source dans la tradition juive, sinon moderne depuis quelques centaines d'années, mais qui pratiquement n'avait rien à voir avec Purim. Mais il y avait quelque chose, le carnaval, le bal masqué, on se masque. Pour quelle raison? Pour une raison terriblement importante. Et loin de nous l'idée de vouloir, de se transformer dans ce même genre de choses à Purim, Dieu préserve. Eh bien, pendant quelque temps, dans les sociétés d'Europe, du Moyen-Âge, l'Église avait essayé de mettre à l'écart les différentes normes de la loi, de la religion, pour pouvoir permettre une sorte de soupape de sécurité, de soupape de respirer dans un monde oppressé par le poids du pouvoir ou de l'Église. Et donc, on permettait quelque temps tous les crimes, toutes les activités refoulées, les activités prohibées devenaient permises pendant une certaine période. Oui, mais si on voit qui les a pratiquées, on s'en rappellera ensuite. Pour pouvoir permettre à cette période-là
totalement permissive tous les crimes possibles, eh bien, on se masque le visage. On a le bal masqué, on a le carnaval où on se cache la face pour justement permettre tous les crimes. C'est très important cette idée-là. Le masque que les Grecs appelaient la persona, le personnage, pose pour nous la question de l'identité. À quoi reconnaît-on une personne? À son visage. Vous avez une photo d'identité, on reconnaîtra votre visage. Il y a des cartes, parfois, vous avez la carte où il n'y a pas la photo, elle n'est pas recevable parce qu'on ne voit pas qui vous êtes. Vous allez voter, alors vous votez dans l'isoloir, vous votez dans le côté anonyme de la chose, mais avant de voter, vous présentez votre carte d'identité et on voit est-ce que vous avez véritablement la tête, on vous reconnaît à travers votre visage. C'est ce visage-là qui vous donne le côté particulier, le côté de la sécurité de la chose, la sécurité de la personne, la certitude à qui on a affaire. Pour Moshe, tellement spirituel, il y a d'une part quelque chose de dangereux, le danger de voir le divin. On sait que dans un passage précédent, il est écrit « Vayechezu et Elohim » lorsque les accompagnent Moshe pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, il y a une vision, une sorte de Massé Merkava d'un seul passouk extrêmement énigmatique à la fin de la paracha de Mishpatim. Eh bien, ce Vayechezu, c'est quelque chose de problématique. Ils ont abreuvé leur vue de quelque chose qu'ils ne devaient pas voir. Mais pour Moshe, ce n'est pas simplement le danger qui est là. Moshe ne peut pas affirmer son identité personnelle, mais celle d'Akadosh Baruch Hu. Il doit voiler sa face justement pour ne pas présenter Moshe l'homme, Moshe la personne, avec ses traits particuliers du caractère, alors qu'il est là en train de présenter la face d'Akadosh Baruch Hu. C'est quelque chose de très important. Vous avez remarqué que dans l'histoire de la peinture, en Occident, les peintres ont peint tout au long de l'histoire les grands, les nobles. Les portraits représentés par la peinture étaient les portraits des rois, des bourgeois, des riches, des banquiers. On dit même que les paysans qu'on a vus repeindre par Le Nain au XVIIe siècle n'étaient pas des paysans, c'était des nobles déguisés en paysans. Parce qu'il n'y avait pas encore de possibilité de peindre la face de gens qui sont totalement méprisables. Ce tiers-état était totalement mis à l'écart. Si on n'avait pas accédé par la noblesse à la valeur donnée par cette noblesse, eh bien on ne pouvait pas accéder non plus à l'image. Il y avait une relation entre les deux. Il n'y avait pas encore d'individu, mais qu'une appartenance. Chaque individu est déterminé à son appartenance, et en particulier à la noblesse. Au XIXe siècle, on appelait la photo l'art populaire. L'art populaire, pourquoi? Parce que tout d'un coup, par la photo, on a transformé quelque chose de très particulier. On s'est mis à voir la représentation du quotidien, des gens simples. Il y a quelqu'un qui s'appelait Zola et qui écrit tout d'un coup, plus simplement, la généalogie et l'ascendance des grandes lignées de rois, des nobles, des dynasties, mais la généalogie des petites gens, les Rougons, les Macquart, etc. Et on nous raconte toute l'histoire entre eux. Zola était aussi un photographe. Il a pris les photographies des images du quotidien, des personnes, de la bête humaine, de tous ces jeux, des mineurs qui sortent de la mine, du travail, des gens, des petites gens. La photo s'est mise à représenter l'individu, à quitter les hautes sphères des rois, des nobles, des gens d'importance, pour parler des gens qui sont totalement, qui sembleraient insignifiants. Et de cette façon-là, c'est créé quelque chose de très particulier, la photo d'identité. Vous remarquerez qu'encore une fois, on reconnaît quelqu'un par sa photo d'identité ou par sa main, c'est-à-dire par son empreinte digitale. Je ne parlerai pas de l'empreinte digitale maintenant parce que c'est un sujet très intéressant, mais pas, de notre paracha. Mais en tout cas, la photo d'identité est très intéressante. C'est un art populaire qui a inventé le peuple. Vous devenez quelqu'un parce que vous avez votre photo qui est là. Pour Moshe, pas d'identité individuelle, mais seulement intermédiaire, support pour la parole d'Akadosh Baruch Hu. Il est impossible de présenter Moshe, pas simplement comme on représenterait la divinité avec une face, sous la forme de l'idole, mais même en tant qu'un maître qui présenterait à travers nous sa vision personnelle. Moshe est totalement transparent, translucide à la Torah enseignée par Akadosh Baruch Hu. Voilà peut-être d'une certaine manière la façon de concevoir cette présence de Moshe à travers ce voile qui cache quelque chose. Je disais tout à l'heure que le mot persona, c'est le masque antique, la représentation que les Grecs utilisaient pour essayer de présenter sur la représentation théâtrale. Or, le masque antique avait deux fonctions.
D'une part, c'est le porte-voix. N'oubliez pas que les représentations sont faites dans un amphithéâtre, souvent ouvert, et donc il faut qu'on entende. Et pour entendre la voix sur de très loin, le masque était formé de façon à ce qu'il y ait un peu une sorte de porte-voix pour porter au loin la voix des acteurs. Et deuxième point, puisque justement, on va voir de loin le personnage, on n'a pas des grands écrans, eh bien, il faut que le personnage soit caricaturé. Une caricature du personnage. La caricature du personnage pourrait être reconnue de loin. On voit les traits particuliers, le nez, le menton, la façon de représenter le visage. Le masque antique qui crée justement la persona, la façon de représenter quelque chose, c'est ce qui cache le proche, l'intime, la voix faible, les traits personnels de l'acteur, pour porter au loin la voix portée, les traits communs, grossiers. Gommer l'individu pour montrer le collectif ou la perception du collectif. Pour Moshe, c'est exactement la même chose. Le voile est là pour justement essayer d'effacer Moshe, qui s'efface devant la parole qui est portée par Akadosh Baruch Hu, l'Avdil ben HaKodesh ou ben Hatameh. Il est d'ailleurs écrit quelque chose de particulier pour Moshe, c'est pas pour représenter une représentation humaine. Il y a un passouk dans notre paracha extraordinaire où il est écrit Ani aravir kol tuvi al panecha. Moshe, Akadosh Baruch Hu, comme si il reflétait sur la face de Moshe kol tuvi, toutes les midot d'Akadosh Baruch Hu, toute la grandeur, tout ce qu'il veut rayonner, qu'Akadosh Baruch Hu veut rayonner, est projeté, comme si Moshe était l'écran sur lequel Akadosh Baruch Hu pouvait projeter, éclairer l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. L'otuchal lirot et panay, on ne peut pas voir la face d'Akadosh Baruch Hu parce que la face d'Akadosh Baruch Hu n'est vue que dans le reflet de ce qu'elle donne sur la face de Moshe. Voilà ce masque qui masque d'une certaine manière la Moshe, personnalité même pour essayer de nous donner quelque chose qui va au-delà de tout ça. Et là, il y a quelque chose d'important parce qu'on pourrait le entrevoir, je dirais presque sous la forme première. Vous avez remarqué que le mot panim en français se dit visage. En hébreu, on dit panim pour parler justement de l'intériorité, de quelque chose de beaucoup plus profond que simplement sa manière de se présenter extérieurement. Or, le mot visage en français nous parle de ce que nous voyons, c'est ce qui est vu, c'est ce qui se comprend dans le deux sens, on peut dire, soit c'est là où nous voyons, c'est là où nous sommes vus, nous sommes reconnus. C'est très étonnant, parce que dans le visage, on n'a pas simplement la vision, on a aussi l'odorat, le goût, l'ouïe. Or, dans la civilisation occidentale, prédominance de la vue, on définit l'ensemble du visage à travers la vision. Qu'est-ce que c'est qu'un visage? Alors, il y a, de manière profonde, les os, les articulations, c'est là où travaille le dentiste, l'orthodontiste, qui va travailler sur l'ossature intérieure. On a ensuite des muscles croisés extrêmement complexes. C'est le travail du chirurgien qui va essayer de travailler à ce niveau-là. On a ensuite l'épiderme, la peau, c'est le travail du cosméticien. C'est là où on va rajouter des choses pour parler. Et puis ensuite, une fois qu'on a passé du dur, des os, à travers les muscles, avec la peau, jusqu'au doux, qu'est-ce qui reste ensuite? Mais il reste encore quelque chose. C'est l'expression du visage. C'est l'air. Vous savez, le matin, quand vous vous posez la question, de quoi ai-je l'air? Cette atmosphère qui d'ailleurs, encore une fois, a été saisie par les peintres. Vous voyez le Titien, Velázquez, vous voyez Vermeer, vous voyez Rembrandt, où il y a quelque chose d'autre que simplement le côté purement réaliste de la chose. Retransmettre une atmosphère, des expressions, des émotions, la loyauté ou l'hypocrisie. Lorsque vous approchez le visage de quelqu'un pour lui dire quelque chose, vous approchez, vous continuez à lui parler. Jusqu'à quel point vous pouvez accrocher? Jusqu'à quel point lui va décrocher en disant, alors attention, jusqu'où vous pénétrez dans quelque chose? Vous allez dire, ça dépend de la laine. Oui, ça dépend de la laine si vous êtes trop près. Mais c'est justement qu'il y a autour de la personne une sorte d'enveloppe gazeuse, positive plus ou moins, et qui est là, qui représente cette enveloppe-là. C'est ça, le masque, la persona des latins. C'est ça ce qui émane de quelqu'un au-delà de toutes ces dimensions personnelles. C'est ce qui, pour Moshe, est là pour essayer d'évoquer, essayer de donner, essayer de transmettre un peu de ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a révélé dans la lumière de Moshe. Qu'en est-il de Moshe? Quelle est justement cette aura, ce halo qui entoure Moshe, cette lumière au-delà du côté concret, physique de la chose, l'air de Moshe, qui karanor panav. C'est cette manière de resplendir qui, pour Moshe. D'ailleurs, c'est tellement intéressant cette idée que même dans le côté le plus horrible, dans l'horreur, dans le comble de l'horreur, ce point-là continue à être présent. Il y avait, je crois que c'est au début de Shoah, dans une des premières parties du film de Lanzmann, où il racontait quelque chose de très intéressant. La Shoah est le premier génocide de l'histoire
dans lesquels les meurtriers ne voulaient même pas nommer le génocide lui-même, ne voulaient même pas nommer le crime qui a été commis. C'est-à-dire effacer le génocide, effacer les mots qui montrent et qui nomment le crime. Il ne fallait même pas nommer le crime, peut-être qu'en effaçant le mot, on aurait effacé la chose, on aurait éliminé l'événement lui-même. Et le premier d'entre ces mots, c'était le mot mort. Et il y a quelqu'un qui décrit là-bas le fait que justement, il ne fallait pas évoquer les morts. Il ne fallait pas parler justement des morts. C'est un crime, effaçons le mot mort et puis il n'y aura plus de crime. Alors comment on parlait alors de tous les malheureux, les suppliciés, tous ces gens qui sont morts? Il y avait un autre mot. Et quelqu'un il disait, on employait le mot figurine. Les marionnettes, les poupées, les masques, justement personnages, les visages. On ne parlait plus du côté concret des corps en question, on parlait de ces figurines, de ces, j'allais dire, et là je le reprends de façon profonde, ce qu'il reste au-delà des corps exterminés, c'est justement l'air, l'atmosphère, ce qui émanait, ce qui entourait les visages, ce qui se retrouve parfois dans le côté absolument horrible, dans le côté terrible de l'événement, ce qui est en lui-même impalpable, immatériel, n'était pas justement sujet à la perdition, à la corruption, à la dévastation. C'est cet élément-là, cette idée de Kara Orpanav, ce qui ressort malgré tout d'une personne, au-delà de ce que la consistance physique et concrète pouvait porter en lui. Il me semble que cette idée est quelque chose de profond parce que il y a encore un élément, celui de Moshe qui est avec Akadosh Baruch Hu dans la Nikrat Tatsu. Il est dans une caverne et Moshe ne peut rien voir et Akadosh Baruch Hu lui dit, tu ne pourras pas voir, je cache ta face, sa koti kapi alecha, pour pouvoir voir les kol tuvi, justement, les attributs d'Akadosh Baruch Hu. C'est très intéressant, il faudrait faire plus longuement une relation entre cette caverne de Moshe et la caverne fondatrice de la civilisation occidentale chez Platon, pour un autre moment. Mais il y a un point qui, me semble intéressant dans tout ça. Il y a une caverne dans laquelle le monde occidental a commencé, les grottes de Lascaux, des grottes dans lesquelles l'homme primitif a fait autour du feu des dessins, des représentations symboliques, en inventant l'écriture, en inventant l'art, en transformant à travers cette représentation symbolique, la main, le chasseur, le taureau, le buffle, etc., les différents éléments du monde qu'il a vécu. Ce qui nous reste aujourd'hui, c'est non plus les personnes, c'est justement la représentation symbolique, le dessin de la main sur les parois de ces grottes de Lascaux. Ce qui est intéressant, pourquoi je parle de ça maintenant, c'est qu'il y a quelques années, Dassault Technologies, dans les entreprises Dassault, qui font beaucoup de simulations pour les vols, pour l'aéronautique, eh bien, ils se sont mis à représenter, parce qu'il y a un problème, il y a un des grands problèmes, aujourd'hui on ne peut plus visiter Lascaux, on visite simplement la réplique de Lascaux, et puis ils ont inventé le virtuel, la transfiguration des murs réels de la grotte de Lascaux sous forme de lunettes, de vision, des grosses lunettes noires, et c'est la réalité augmentée. Vous restez dans une chambre totalement banale, et en mettant ces lunettes particulières qui ont été développées par Dassault Industries, vous vous tournez partout et vous avez l'impression d'être dans la grotte de Lascaux. La grotte devient réelle par l'écriture du dessin du monde. Chez Dassault, le monde devient une grotte par la vision virtuelle qu'on a de ce qu'il y a dans la grotte. C'est quand même très intéressant comme phénomène. Pourquoi ça m'interpelle? Eh bien parce que Moshe est dans cette grotte. Moshe est dans l'endroit, dans Nikrat Tatsu, dans cette grotte dans laquelle, dans cette caverne, Akadosh lui donne à voir quelques-uns de ses midotes, comprendre quelque chose. Il semble être dans la grotte, mais il en est libéré par la vision de la conduite d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Le monde est transfiguré. Il est maintenant la révélation pour Moshe, pour le Ham Israël, des midotes, Shoshesre midotes. Ce sont des midotes virtuelles, dans le sens premier de virtuel, c'est-à-dire des vertus. Mais quand Moshe sort de cette Merara, il continue à porter en lui un petit peu de cette Merara sous la forme du Masvé. Le Masvé, c'est un peu continuer à être en même temps dans ce qui cache pour permettre de voir quelque chose de plus haut que lui-même. Vous savez que je parlais tout à l'heure de la photo, les premiers photographes, on a encore cette image un peu d'Épinal où on voit le photographe qui se revêt il rentre pas simplement dans la chambre obscure pour développer sa photo, mais avant même, il se recouvre d'un voile noir pour pouvoir entrevoir derrière sa machine assez imposante l'objectif et voir exactement ce qui va sortir. Il rentre sous son voile noir. Et puis, rentrant sous son voile noir, il va essayer de montrer quelque chose du monde. C'est très intéressant, ce phénomène-là. Il est en fait avec son masvé. Il a un voile, en fait, au sens premier du terme.
Le photographe a son voile noir. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui l'a écrit de manière très longue, c'est Roland Barthes dans son livre La chambre claire, où il explique exactement le phénomène de la photo comme étant le moment où je sors de moi-même pour montrer aux yeux de tous ce que j'aimerais qu'on représentait de moi. Le photographe est dans sa chambre obscure, et de cette chambre obscure, il va essayer de donner quelque chose qu'il a extirpé de le monde, de la nature, des gens qui sont devant lui. Il y a un sentiment presque où on se sent figé dans la photo. On essaye d'ailleurs de le faire bouger pour garder quelque chose de vivant, parce qu'on dit attention là, il ne faut pas poser, il faut faire quelque chose de plus vivant, mais on se sent très bien dépossédé justement de tout ce qui est vivant, de tout ce qui est quelque chose de réel. Je prends la photo pour sortir de moi-même et me montrer tel que j'imaginerais être aux yeux de tous. Eh bien, il y a quelque chose de moderne, d'actuel, ça s'appelle le selfie. Et ça, c'est très étonnant. Vous voyez, c'est plus maintenant quelqu'un qui reste. Alors, on était fermé dans ça, sous le voile du photographe. On se regardait comme étant sujet à la photographie en étant celui qui a justement été pris par la photographie. On sent le sentiment du passage de sujet à objet. Mais maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que la photographie ne s'ouvre plus pour voir quelque chose d'autre. Je ne sors plus de moi-même. Elle devient simplement selfie, le miroir narcissique, plus du tout de virtuel, du monde extérieur, la représentation du monde. Mais au contraire, c'est de moi-même. Je ne sors pas. Vous savez, avant, on parlait de le monde virtuel. Alors, on dit, oui, mais il y a Windows. Windows, c'est quelque chose qui vous ouvre sur le monde. Une fenêtre ouverte. Ah non, non, c'est plus du tout une fenêtre ouverte. C'est une fenêtre fermée pour ne faire que voir moi-même. Et ce qui est très intéressant, c'est que lorsque vous regardez ces selfies qui sont là, on essaie de se montrer, tous les gens sont défigurés. Je vous ai remarqué, les proportions ne sont plus bien gardées. Il y a quelqu'un qui est un peu trop près, il a un visage bouffi, il y a quelqu'un qui est un peu trop loin, il y a quelqu'un qui est sorti du cadre de l'image. Il n'y a plus quelqu'un qui est extérieur et qui vous garde et qui vous prend en représentation pour essayer de retirer le virtuel de vous-même, mais il y a quelque chose dans lequel, autonome, réflexif sur soi-même, narcissique, qui n'essaye finalement que de rester sur lui-même. Cette mise en représentation de soi-même incessamment à travers le selfie est peut-être d'une certaine manière l'antithèse absolue du fait de s'effacer pour essayer de laisser passer à travers soi une lumière qui nous dépasse. Moshe est celui qui est l'anti-selfie de Moshe. Il ne prend pas du tout la face de lui-même. Il ne prend pas en photo le monde tel qu'il est. Il essaye de traverser le monde qui est d'une lumière qui est tellement haute, tellement éclatante qu'elle risquerait de détruire le monde. Et on sait que le Midrash, l'idée fondatrice de toute la création du monde, c'est l'idée de vase brisé dans laquelle la lumière est tellement grande, et bien que finalement les kélim, les différents vases qui supportaient cette lumière-là n'ont pu la contenir et sont finalement brisés. Et on essaie de trouver la bonne adéquation entre la lumière qui se présente dans la Torah, la compréhension profonde de ce que la Torah, l'essence, les shivim panim, etc., et la bonne mesure, chacun différemment, chacun à son niveau, les maîtres et les élèves, qui nous donnent la possibilité de continuer un petit peu la poursuite de Moshe en essayant de s'effacer pour donner place à ce que Akadosh Baruch Hu veut que nous entendions de sa Torah. Zakou Baruch Harav. Le titre, il est tout fait. Hein. De Moshe au selfie. Voilà, c'est un bon titre pour mettre. Bechavot, chers amis, si vous voulez, vous avez des remarques, des questions. Merci beaucoup. Daniel. Ah non, t'entends pas. Non, ton micro, il y a un problème. Non. D'autres personnes qui veulent réagir? Oui, d'abord et avant tout, un grand merci. Alors, j'ai cru entendre à la fin, mais je ne sais pas si je l'ai bien entendu, que si Moshe remettait son masvé, s'il remettait son masque, son voile, c'était pour me permettre à moi d'apporter ma propre contribution. Autrement, j'aurais simplement été ébloui par ce que je venais d'entendre. Est-ce que c'est bien ce que j'ai entendu? Vous êtes dans la bonne continuation de toutes les, de cette lumière qui se reflète à travers chacun. Des questions, mes amis?
s'il y a un temps mort, je vais essayer de remplir Rav Shuraki, c'est sur Shimon Hamsoni. Oui. Manitou disait que le proverbe, c'est l'exception qui confirme la règle. Eh bien, c'est un proverbe absolument absurde, parce que la règle de la règle, c'est qu'elle ne subisse pas d'exception. Mais il disait comme Rabbi Akiba, si la règle s'applique dans le cas exceptionnel de Hachem le Keratira, alors c'est une vraie règle. Hazak ou Baruch, on est dans la même. Rav, une question. Oui. Si on a parlé de Moshe Rabbeinu et du masque qu'il avait quand il devait enseigner au Ham Israël, lorsqu'il devait juger le Ham Israël, pas lorsqu'il devait enseigner, à combien est-ce qu'un Talmid Chacham devrait dévoiler son expérience personnelle, devrait dévoiler sa vie lorsqu'il enseigne à ses élèves? À quel point un Talmid Chacham de dévoiler sa vie? Vous croyez il y a une équation qui va vous dire à quel point chaque personne, au niveau particulier, dans son cas particulier, décide le Talmid Chacham qu'est-ce qu'il y a à dévoiler, qu'est-ce qu'il n'y a pas à dévoiler. Si jamais c'est justement quelque chose d'aussi subtil et au cas particulier de ses élèves, de la personnalité du maître, du sujet, du contexte, du temps, de l'époque et du lieu, c'est qu'il n'y a pas une règle absolue dans tout ça. C'est qu'il faut justement gérer ça avec justement le côté fluide et dynamique de chaque instant qui est permis. Donc, je ne crois pas qu'on pourrait dire jusqu'à quel point on doit révéler toutes ces choses-là. D'une manière générale, ce qu'on a pris de Moshe, c'est le maximum d'effacement personnel pour laisser place à quelque chose qui le transcende. Ça, si vous voulez, en règle, c'est plutôt la règle la plus générale. Après, on peut aussi rajouter certains éléments personnels ou comment dire, illustrés. Mais c'est plutôt ça qui doit être notre fil conducteur. Merci beaucoup. Ouais, d'autres micros ouverts? Est-ce qu'il reste un petit peu de ça aujourd'hui, de Karan Orpanav? Par exemple, c'est qu'il y a des rachamim, il y a des rabbins. Oui, alors je vais vous dire une chose. On a parlé dernièrement, parce qu'il y avait la Iloula de Rabbi Yosef Messas, qui était Rav Atlemsen, après Meknes, c'était les grands rabbins de Haïfa, et des personnes totalement, diverses. Je ne parle pas de le rabbi pour ses chassidim, des gens qui ne sont même pas proches de la Torah, même des non-juifs, des gens qui disaient à l'approche de, en voyant le Rabbi Yosef Messas dans la rue, dans tous les jours, etc., il émanait de lui un peu de cette lumière. Certains ont dit, voilà, on dirait chez nous, c'est Yahweh Navi, on voit quelqu'un, on a un peu de cette lumière de Moshe. Et donc, je pense que c'est une lumière qui se retrouve chez certains Chachamim qui ont, comme je disais tout à l'heure, comme disait le Ralbag, tellement épuré le côté matériel, individuel, narcissique, replié sur eux-mêmes, qu'ils permettent de transposer la lumière de la Torah de la manière la plus adéquate. C'est lié à propos de l'enseignement qui dit que notre Rav, il doit ressembler à un malach, M. Pézé. Et vous avez déjà vu un malach pour savoir à quoi ça ressemble, un malach? C'est quelque chose de tellement subjectif. Le Rav doit ressembler au malach, et le malach, eh bien, ce sentiment-là, c'est justement lorsqu'on arrive à ce qui émane, on n'a plus de consistance physique pour le définir. C'est cet air, l'air, vous savez, des fois on parle comme ça. Vous avez réussi à définir l'air de famille de personnes qui sont des familles. Ils ont un air de famille, c'est quoi? C'est un petit peu le nez, un petit peu le truc, on ne sait pas vraiment le reconnaître. Et en hébreu, il n'y a pas tellement ce mot-là, de l'air de famille. Pourtant, il y a quelque chose qui rassemble ces deux personnes-là. Ça, c'est le côté très simple. Eh bien, il y a quelque chose dans lequel on a un air qui est là derrière, qui ressort de toutes ces choses-là, et qui n'est pas repris simplement par tel ou tel élément physionomique, le visage ou quoi que ce soit. C'est cet air-là, c'est l'air d'Akadosh Baruch. Le Passouk, et Rev Tov. Or la Goïm. Je n'entends pas bien. Ah, excusez-moi, je reprends. Le Passouk nous demande d'avoir un comportement de Or la Goïm. Ce Or la Goïm, quelle est l'intensité de ce Or la Goïm quand on sait que la première lumière au moment de la création du monde, vous l'avez souligné, or, c'était une lumière qui était portable. C'est pour ça que les luminaires ensuite ont été. C'était pas une lumière supportable puisque c'est ensuite pour ça que les luminaires ont été créés, le soleil et la lune. Alors, comment se comporter à partir de alors, vous comprenez bien que hors la Goïm, je comprends. Oui, alors hors la Goïm,
on peut avoir découvert les caractéristiques de la lumière et donné pour Einstein différentes compréhensions qu'on n'avait pas compris jusqu'à lui. C'est très bien, mais nous, ça dépasse la vitesse de la lumière ou la compréhension de la lumière pour Einstein, ce qu'on attend et ce qu'on espère. C'est peu quelque chose qui concerne simplement la lumière dans son aspect physique de la chose, perceptible par les yeux, mais c'est le fait de pouvoir montrer que ce qui est infini, je disais tout à l'heure, Akadosh Baruch Hu, impalpable, qui ne prend pas pour nous une consistance perçue par nos sens, ni même perçue par notre compréhension, puisqu'on ne comprend pas Akadosh Baruch Hu lui-même, on comprend toujours des révélations, des émanations plus basses, mais pas Akadosh Baruch Hu lui-même. Eh bien, sa présence, sa façon de se révéler pour le Ham Israël et donner un message qui finalement va pouvoir donner à l'ensemble de l'humanité un espoir d'une société, une histoire d'une vie dans le monde qui est quelque chose dans lequel on a à la fois réponse aux problèmes de la matière, de l'homme, terrestre dans son aspect le plus de base, et à la fois dans l'élévation de la plus haute spiritualité. C'est ça le secret de la Torah. Le secret de la Torah, c'est de nous donner une lumière, et c'est ça le Or Lagoïm. Alors on a certains qui ont la fuite vers le ciel, la fuite vers la lumière absolue, se fondre dans la lumière, et d'autres qui sont restés totalement rivés au monde matériel. Mais comment associer ces deux aspects? Comment faire que cette lumière-là, que cet esprit puisse donner réponse aux questions de la société, de l'économie, de la vie, des problèmes les plus simples? Eh bien, c'est dans ce message-là que peut-être on peut trouver un peu de la lumière qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Exact. Merci beaucoup, Ashuraki. Toda Rabba.